l'affaire Raymond Chaoul. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors Raymond Chaoul, nous on a reçu un petit courrier, là, son petit courrier qu'il a fait pour demander une entrevue, etc. Moi je dirais que faut qu'il continue jusqu'au bout, mais après c'est une affaire de justice. Je crois Mais qui qu'il faut aller continue plus jusqu'au loin. bout de quoi? Je sais pas, lui, à première vue, il aurait des éléments sur les problèmes au niveau des listes électorales et ce genre de choses. Mais bon, quand tu dénonces des choses, il faut être en capacité de les prouver. Voilà. Et après, la justice, elle a un rôle à jouer, comme là, sur des élections où elles ont été annulées. Donc, Mais lui, il nous a sorti un dossier oui, de mais bon, 10 c'est bien de km, mais c'est sortir, pas oui. notre Voilà. métier, on ne peut pas tout comprendre. Tout à fait. C'est pas le nôtre non plus. Je veux dire, s'il y a fraude, s'il y a trafic sur les listes, etc., tout ça, en effet, il faut que ce soit dénoncé. Moi, je considère que quand tu as des éléments et que tu connais les choses, il faut les dénoncer. Il faut aller jusqu'au bout. Après, tu peux subir X choses, mais la justice, elle est là pour ça. Voilà. Donc, j'espère que la justice tranchera dans cette affaire-là. J'espère que ça les ira plaintes ont été jusqu'au bout, déposées comme il fallait et que la justice, en effet, démontrera qu'il y a eu fraude ou qu'il y a eu malfaçon ou je ne sais quoi. Ouais, Voilà. donc, Voilà. mais enfin, je sais pas, moi, si j'étais sur. S'il a un dossier, ce dossier, ben, qu'il l'amène à la justice. Voilà. Et la justice fera ce qu'il faut. Donc, on est obligé. Si la justice est libre. Voilà, moi, je peux pas. C'est pas moi qui peux préjuger de ce genre de choses. Je ne vais pas aller dire la justice n'est pas libre. La preuve, c'est que le Conseil d'État, à un moment donné, est capable d'annuler les élections sur un tract diffamatoire où on nous dit on ne sait pas si c'est Maryse, pas Maryse, mais bon, n'empêche que derrière, il y avait des éléments, qu'il y avait un dossier et que la justice a fait son travail. Voilà. Mais si elle y est pour rien, c'est quand même assez odieux pour elle. C'est-à-dire qu'elle s'est tapé la campagne, elle a fait le truc, et Quand puis. tu y es pour rien, tu essayes de te défendre un minimum et tu essayes de démontrer que tu y es pour rien. Voilà. Quand tu dis à la presse, première réaction, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose, donc tu peux te poser question. Voilà, d'accord? Moi, je considère qu'il y a des méthodes qu'il ne faut pas employer en politique. Ben, apparemment, tu les emploies pas assez. Là encore, je reviens un peu. C'est du pipeau juste parce qu'on est là Non, ou, non, parce t'as que... jamais fait ça, jamais. On trouvera Ah, non. personne sur Non. Aix. Non, et je peux te dire qu'il y a des gens qui se sont amusés à me faire ça. Une À fois. te faire quoi À me sortir un tract diffamatoire. Quand j'étais en campagne d'élection de locataire, je suis administrateur locataire, moi donc élu par les locataires à l'office HLM de la ville. Marie Joissin a été élue en 2001. Les élections se sont déroulées fin 2020, d'accord, des élections de locataires. J'ai subi un tract diffamatoire distribué en plus de 5000 exemplaires sur les voitures, dans les quartiers, etc. Sur ma vie privée, en plus, sur mon mandat d'administrateur, mais aussi sur ma vie privée, c'est-à-dire sur mes enfants, par exemple. Et quand je suis allée en visite de quartier de ce même office, une personne de cette ville a tenu exactement les mêmes propos. Donc j'ai déposé plainte pour le tract et je déposé plainte contre cette personne. Et je l'ai amené jusqu'au tribunal et je suis allée jusqu'au bout de ma plainte. Et il s'est assis à côté de moi sur le banc, voilà, au tribunal. Et je suis allée jusqu'au bout. Voilà, Et tout. ça a donné quoi? Et je n'accepte pas ce genre de choses. Ça a donné quoi? Qu'on est tombé à peu près kiff-kiff, parce qu'à un moment donné, il faut prouver quand tu fais un tract diffamatoire, et puis quand tu amènes pendant une visite de quartier, que tu es la seule d'opposition et qu'autour de toi, tu as que des gens de la majorité qui viennent d'être élus, tu n'as pas de difficulté pour trouver des témoignages ou des attestations, même de gens qui n'étaient pas là. Voilà, donc c'est sûr que quand tu amènes au tribunal 50 attestations, tu n'as pas de difficulté. Voilà. La seule chose, c'est que il n'a pas non plus gagné. Hein, je veux dire, on est tombé, voilà, c'est tombé. Mais je suis allée jusqu'au bout. Tu es pour une politique propre? Je suis pour une politique propre et honnête. Ton engagement, là, si tu regardes les caméras, ton engagement vis-à-vis des Aixois, c'est quoi? Mon engagement, c'est de les prendre en compte. Ma priorité, ce sera celle-là. C'est réellement de les consulter, de les concerter et de les prendre en compte. Voilà. Et travailler pour la ville. Un vrai projet pour la ville. Voilà. Qui correspond aux besoins des citoyens. Je crois que c'est ça la politique. Alors, après, il faut être capable de gérer. Voilà. J'ai été super soft avec toi. On n'a pas trouvé un dossier. On n'a pas trouvé de casserole. On n'a pas trouvé un dossier sale. Ouais, le problème, c'est que moi, je vais diffuser ça. On va dire que je bosse pour toi, parce qu'on nous dit qu'on bosse pour un tel, pour un tel, pour un tel. Tu ne trouveras pas de dossier parce que je suis. T'es intègre ou je vais rire? Il y a vraiment un politique intègre? Je vais te dire, je viens d'une famille d'ouvriers. J'ai été élevé dans une tour au 8e étage au bord d'une autoroute. J'ai toujours vécu dans le logement social, je ne suis pas propriétaire. J'ai toujours travaillé, j'ai 4 enfants que j'élève moi-même.
qui bossent pour les aider, bossent, etc. Des situations, les dernières à l'école ou pour des études. J'ai été mariée, divorcée, voilà, j'ai une vie privée à peu près la même que tout le monde sur cette terre. On déshabille les politiques maintenant, non? Voilà, j'ai l'impression qu'on doit tout connaître sur eux, sur leur, voilà, tout à fait, leur vie, leur vie privée, on s'en fout. C'est un vrai besoin de connaître la vie des gens, ça intéresse. Ça intéresse la population de savoir avec qui tu vis, où tu vas, où ce que tu fais, etc. Moi, je veux dire, quand la Provence écrit la semaine dernière, Nathalie a fait de la moto, personne ne me verra en moto, mais en effet, c'est un hobby, c'est un plaisir, et voilà, je ne vais pas me faire le cours Mirabeau avec ma moto, quoi. Avec, je veux dire, voilà, c'est pas mon truc, quoi. Donc, je m'en vais à l'extérieur et je vis, j'ai une vie privée, voilà. Mais après, à côté de ça, j'ai un engagement qui est le mien, et qui est un engagement qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, rencontrer les gens, pouvoir juste les aider, juste faire une petite chose pour leur permettre de vivre mieux au quotidien depuis 20 ans, ça me nourrit, ça me permet de vivre, moralement et psychologiquement. Ça ne me nourrit pas financièrement, hein, parce que alors, loin de là. J'ai un salaire de misère pour le travail que je fais, mais je m'en fous. C'est pas ça ma priorité. C'est pas du tout ça ma priorité. Demain, si je veux m'arrêter, fermer la porte derrière moi et dire je m'arrête, je peux m'arrêter librement. Voilà. Mais tu continuerais le combat autrement? De côté. Je laisserai des gens de côté. J'ai pas envie de laisser de côté. Il y en a beaucoup qui comptent sur notre action. Voilà. Donc des casseroles, faut chercher. Il paraît qu'il y en a qui ont des éléments sur moi en ce moment. Donc j'attends. Mais qui? Qu'on puisse aller les voir. voir. Tu as des rumeurs, voilà, mais qu'on cherche. Ouais, mais alors les rumeurs dans cette ville, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. On n'a rien trouvé encore, hein. Donc c'est vrai que ça leur pose souci quand même. Bon, on va te raccompagner jusqu'à ta voiture. Voilà, à part que je martyrise mes enfants, et qu'ils en distribuent des tracts, des petits sorties, ça c'est vrai. Ils subissent des campagnes électorales, ils distribuent, ils sonnent aux portes. C'est vrai que je les martyrise, les pauvres. Voilà. Une semaine. Ouais, encore une semaine. Ouais. Non, mais depuis ma première semaine. Ah, elle a fait sa première réunion, elle avait une semaine. Tu vois, donc, ah, et ça te plaît? Pas trop. Elle arrive à un Au bout âge, de 9 ans, maman, quand même. Ouais, 9 ans qu'elle fait des réunions. Bon, quand est-ce qu'elle va être mère, ta maman? Je sais pas. Ah là là. Bon, on va faire. Voilà, je vais faire connaissance avec le bébé. À part ma famille, c'est la première. Ah, alors tu vois, Mes collègues, les personnes. ça c'est un privilège et c'est un vrai plaisir. C'est madame. Je vais dire bonjour à madame, le quand même, compte. c'est ami de- Félicitations. Merci. Chaud. Regarde-moi ça, Voilà. c'est tout petit. C'est la première. Oh là 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 là. Ça c'est magnifique ça. Ça, C'est il faut en aujourd'hui son profiter. premier jour, journée de sortie. sortir. Oh là là. Mais ça se fait ça, tu vois, sous le feu des caméras le premier jour c'est un signe. Ça En c'est un espérant signe. bien ça. pour lui. Hein. Hein, ça c'est un signe. Toutou. Oh, oh. Il s'appelle Mohamed Jibril. Ah, bonjour Mohamed.